Re à tous, ouais, donc la suite de ma journée de trading. Tout à l'heure, j'avais dit que je surveillais pour un pullback. Alors précisément lors de ma dernière vidéo, voilà, c'était ici. Donc quoi qu'on a bien eu le pullback, on a pu prendre position plus sur l'euro-test de l'ancien support oblique baissier qui joue un rôle de résistance. On a une petite accélération baissière. Moi je vous ai dit que j'allais chercher 10 pips, donc je les ai atteints. Là j'ai fait quelques autres trades. Sur la journée, là au niveau des positions clôturées, ça s'est plutôt bien passé. Alors, 307 euros de gains clôturés. J'ai une position en cours là par contre qui est un peu plus délicate. Donc 214 euros de perte. Donc on reste positif sur la journée de presque 100 euros. Mais va pas falloir attendre trop longtemps par rapport à cette position. Si ça s'emballe, je couperai assez rapidement. Donc là il est tard, hein, il est 15 heures ici. Donc en France il est quoi? Il est 20 heures. Donc on n'est pas sur les heures les plus volatiles. En H1, on voit qu'on a eu une cassure du support oblique haussier dont je parlais tout à l'heure. On ne peut pas parler d'une grosse cassure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mouvement franc à la baisse. Hein, c'est simplement passé en dessous. Là, je ne sais même pas si on peut vraiment parler de cassure, parce qu'une cassure, c'est quand même quand il y a une vraie impulsion. Hein, le terme de cassure, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Là, pour moi, on n'a pas une vraie impulsion baissière. Il faudrait une bonne bougie de baisse. Et je pense que ça interviendra cette nuit, puisque, comme j'ai dit, voilà, la nuit, en général, c'est pas là où il y a le plus de volatilité. Il faut quand même de la force pour accélérer. Alors, la pression de fond reste toujours acheteuse. Au niveau des rotations de Fibonacci, on voit qu'on est un peu en dessous des 23,6%. On est toujours dans la zone, l'ancienne zone de résistance qui pourrait jouer un rôle de support. Ça pour un éventuel pullback. On est simplement passé en dessous du support. On l'avait déjà fait auparavant. De cela possible, soit on casse effectivement, soit on a une réintégration. Bon, moi actuellement je suis long. Bien sûr, j'espère qu'on va corriger. Non, j'ai pas de certitude et je vais pas prendre le risque de prendre une perte importante. J'aurais bien terminé sur une journée positive, donc ça doit être beaucoup plus faible que ce que j'aurais pu prendre, c'est la vie, mais je n'hésiterai pas à couper en cas d'accentuation des pertes. En journalier, on voit qu'on a une vraie reprise en main du marché par les vendeurs. On reste sur une vague d'impulsion de fonds haussière. Ça m'étonnerait qu'on ait des acheteurs qui capitulent aussi facilement. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pris ce petit long. Mon objectif il est pas haut, il est à 1.3960. Je vais peut-être me tromper, on verra. En tout cas, je prends ce risque et je pense qu'au vu de la force du mouvement de correction de ces derniers jours, pour avoir des acheteurs qui montrent au moins une petite opposition, qui se mettent quand même en face des vendeurs et qui pourraient amener une petite phase de correction suite à la belle journée de baisse qu'on a eue. On voit qu'on a des marchés hésitants avec des grosses phases de hausse, des grosses phases de baisse. Ça fait penser à ce qu'on avait, c'était pendant plusieurs mois, hein, c'était notamment en avril, mai, juin. On avait des grosses phases d'accélération de part et d'autre. Bon, alors là, c'est à petite échelle, hein, ce qu'on a aujourd'hui. Et les acheteurs ne savaient pas vraiment sur quel pied danser. Donc là je me trompe peut-être, hein, peut-être qu'on a une vraie dynamique de fond baissière. Moi ça reprend exactement le scénario que j'avais donné à moyen terme, hein, c'est-à-dire que j'ai dit que je restais vendeur à moyen terme. Si on a une grosse cassure, une grosse accélération, je sortirai. À ce moment-là je conseillerais plutôt des prises de position à la vente, même si moi je pense pas me positionner, parce que pour moi c'est pas les horaires les plus volatiles et c'est pas ce qui est le plus intéressant. Je surveillerai au niveau des nouvelles, là j'ai pas regardé particulièrement, mais je sais pas s'il y a quelque chose de particulier ce soir, je vais aller jeter un coup d'œil. Voilà donc ma vision sur l'eurodoll. A tout à l'heure.